Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. Encore une fois. Le triplé Kylian Mbappé. Bon, vu que la Coupe du Monde approche dans pratiquement un an, et bon, on va vous ressortir un match extraordinaire. Il y a 3 ans, le 18 décembre 2022, où il y a eu une des plus grandes finales de la Coupe du Monde, peut-être la plus belle finale entre la France et l'Argentine. Ben, on va revenir, essayer de se remémorer de ce match énorme, incroyable. Franchement, c'était absolute cinéma. Et on va revenir dans les actions, les moments de ce match-là, parce que évidemment, il y a des regrets, comme il y a des joies, comme il y a de la tristesse. Donc, on va revenir sur ce grand match, sur cette grande finale que tout le monde l'a vécu avec émotion. Et voilà. Ah, ça amène de la nostalgie, Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le grand moment est là devant nous et la Coupe du Monde aussi est là. Elle a été apportée il y a quelques minutes par la mannequin Pelika Padukone et le grand Iker Casillas. Elle est là. Tenir la Coupe du Monde, ça porte malheur. Hein. Faites pas ça, s'il vous plaît. Coupe du Monde, une finale de Coupe du Monde, c'est immense. Et c'est parti. 22 acteurs, plus de 80 000 spectateurs, des centaines de millions. Angel Di Maria encore une fois face à Ousmane Dembélé. Le crochet a fonctionné, attention la faute. Attention, attention la faute. Et penalty pour l'Argentine. Ouais, là, on va pas se mentir, là, il y a pas penalty. Il y a un peu de l'arbitrage controversé dans ce match-là parce que c'est une finale de Coupe du Monde, il y a la pression, il y a ça, le public. Mais quand vous voyez l'action où Dembélé a une petite poussette sur Di Maria, il y a une simulation et normalement il siffle pas penalty. Mais on va tomber sur d'autres actions où il y a des erreurs d'arbitrage. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce match-là, il y a beaucoup de rebondissements, c'est dur de juger. 21e minute de cette finale, Monsieur Marcignac n'a pas hésité. Il y a rien, mais c'est parce que en même temps, il y a la VAR qui check. Vous connaissez l'arbitrage, comment? C'est mal fait, tout simplement. C'est mal fait. Il n'y a pas de travail dans le fond. C'est juste décision prise comme ça. Seul instant à Hugo Lloris. Ouais, et ça. Penalty numéro 488. T'inquiète. Peut-être c'est pour ça qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Je dis ça, j'ai rien. Le but de Lionel Messi est l'ouverture du score pour l'Argentine. Le 6e but de la Pulga dans cette Coupe du Monde. Cette finale est lancée et maintenant on va voir. Aïe, ils sont trop. Le bloc de l'équipe de France à cette époque-là, Deschamps, sa défense, elle prenait l'eau. C'est pour ça qu'à l'Euro 2024, l'équipe de France maintenant, il mise sur sa défense. C'est plus une équipe qui va avoir un bloc très haut et va laisser des espaces. Mais à cette époque-là, vu que c'était une machine de but, voilà, leur défense, ils s'en foutaient. Attention sur le côté gauche, attention sur le côté gauche. Angel Di Maria. La contre-attaque éclair et le coup de poignard de la. À ce moment-là, on se dit c'est fini pour l'équipe de France. Il n'y a plus moyen qu'ils reviennent. Ils sont sonnés. On est comme dans un match de boxe où ils prennent KO sur KO. Aïe. On se dit ça va être dur pour l'équipe de France de revenir, mais attendez. Le football nous a pas appris ça en tout cas. 36e minute sur cette action magnifiquement menée par l'Argentine. Quel joueur Di Maria. Quel ça fait 2-0 Angel Di Maria. De son passage au PSG, mais encore une fois, c'est un joueur des finales. Dans les finales, il est présent. Tu vois, c'est le mec qui va t'apporter quelque chose de plus, de l'envie, de la motivation, parce que, comme je vous disais, c'est peut-être un des derniers matchs de Di Maria avec l'Argentine. Donc c'est un moment incroyable pour lui de marquer en finale et avec l'Argentine, son pays où il y a beaucoup à accomplir. Franchement, respect à Di Maria. C'est terminé pour cette première période. Cette finale rentrera dans l'histoire si la France réussit à inverser le cours de ce match. Bon, c'est la mi-temps.
L'équipe de France est en train de perdre, vous avez vu. Situation très compliquée pour l'équipe de France qui a subi beaucoup en première période. Et comme vous allez voir, bien sûr, Mbappé qui va faire un discours. On peut pas faire pire. De toute façon, on peut pas faire pire que ce qu'on a fait. On retourne sur le terrain, sans les laisse jouer au con, sans niveau, on met un peu d'intensité, on rentre dans les duels et on fait autre chose déjà. C'est une finale de Coupe du Monde. C'est fait. Ils ont mis 2 buts, on a mis les 2 buts. Ah, on peut revenir, hein. Ah, les gars, c'est tous les 4 ans, un truc comme ça. Très révélateur de ce qu'ils ont montré dans cette période parce qu'ils ont pris l'eau, on va pas se mentir. Ils ont pris tout dans la gueule et c'est sûr que ce discours-là, bah évidemment, ça va changer à jamais la deuxième période de l'équipe de France parce qu'ils peuvent peut-être entrer dans l'histoire et renverser le match. Vous allez voir vous-même. Et il y a faute, penalty. Ah, l'action, elle est un peu dure à lire parce qu'encore une fois, il y a une petite poussette, mais encore une fois, c'est dans l'interprétation de l'arbitre. Moi, je peux pas deviner à sa place s'il y a penalty ou pas. Mais tu vois que dans un stade de 90 000 personnes, voilà, t'es fatigué, tu joues la nuit, il est genre presque 1h du matin. À un moment donné, la vision de l'arbitre, regarde, il arbitre le match à 60 ou 50%, donc tu veux pas être à la place de l'arbitre. L'espoir, peut-être. Et l'espoir, peut-être. Et oui, à 10 minutes de la fin, moi je crois qu'il y a des choses qui... Quand je revois le match, je me dis... Tout est possible encore. Et encore une fois, l'histoire nous a prouvé que rien n'est impossible. Et il est concentré parce que si vous remarquez bien, l'Euro 2021, où il marque le penalty, il le rate, qui fait éliminer l'équipe de France. Là, c'est ce penalty qui redonne l'espoir à l'équipe de France. Vous pouvez voir que dans une carrière, il y a des hauts et des bas. Quand tu as un rendez-vous important, un match, une mission, quelque chose de grand à accomplir devant le monde entier, et il faut changer la mentalité et mettre le curseur on pour montrer au monde entier que rien n'est impossible, les amis. Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. C'est le moment où peut-être qu'il a sauvé, peut-être Didier Deschamps, il a sauvé beaucoup de monde. Et j'avoue, là, je lui donne ma part de respect parce que sans ça, peut-être que, franchement, l'équipe de France serait sortie avec une défaite lourde et humiliante. Mais je crois que lui a redressé son équipe. Le maillot, il l'a mouillé, il a tout donné sur le terrain. C'est pour ça que, pour moi, Mbappé, voilà, il est un des joueurs les plus emblématiques de l'équipe de France, les plus aimés de l'équipe de France. Bien sûr, certains, ils vont le défendre, peu importe ce qu'il a fait avec le Real ou pas. Mais je crois que ces gens-là, ils n'oublieront jamais ce Mbappé-là, parce que c'est lui qui a porté l'équipe vers le haut sur ses épaules. Oh, c'est encore en vie. C'est comme Oh non, jouer avec Amavinga. Oh, il avait relâché ce ballon, Emiliano Martinez sur le frappe d'Adrien Rabiot. Allez. C'est intense. Et dans le temps additionnel, l'équipe de France met la pression à l'Argentine parce qu'ils savent qu'ils ont l'aspect mental, ils ont pris le dessus sur les Argentins, revenir comme ça, alors que les Argentins, ils se voyaient déjà soulever la Coupe du Monde. Mais c'est pas facile contre l'équipe de France qui a gagné en 2018, contre la Croatie. Et c'est des matchs où ça se joue juste sur des détails. Mais vous allez voir après la prolongation, ça va être explosif. Ouf, ça va être dur de récupérer après. Messi, pas maintenant. Pas maintenant. Hugo Lloris. Oh là, il y aura corner à suivre. Oh là, quel arrêt de Lloris. Mais encore une fois, ce match-là, il y a beaucoup de rebondissements, c'est explosif. C'est les feux d'artifice, carrément. Oh là là, mais ça me met plein dans la bouche, là. C'est terminé la prolongation dans cette finale. Encore une finale avec une prolongation, mais celle-ci, elle tombe du ciel. Celle-ci, c'est le cadeau de Noël une semaine avant l'heure. Si vous écoutez la voix de Grégoire Marcoton, il n'y a plus de voix, le mec, ça y est, il a tout cassé, frérot. Et non, mais de voir une finale pareille, j'ai jamais vu ça. Hein. J'ai jamais vu ça. Aïe, oh, quel tacle! Upamecano est derrière la tête de Varane. Quel tacle de Taillot Upamecano face à Montiel.
Franchement, si vous parlez vraiment de la défense de l'équipe de France, franchement, Upamecano, super. Tu vois, il y a des joueurs qui ressortent du lot parce que dans cette défense de l'équipe de France, même s'il y en a qui prennent l'eau, il y en a, ils sont complètement énormes dans ce match-là parce qu'ils ont réussi à tenir très longtemps à l'assaut des Argentins. Mais vous voyez qu'après ça, je vous ai dit, c'est une finale où il y a les détails qui se jouent. C'est ça le plus important, c'est ça la différence. Aïe, aïe, aïe. Lautaro Martinez. Elle a été déviée ou pas? Oui, parce qu'au milieu de terrain, là, attention, les Argentins, ils sont 3 dans la surface de réparation, Loris. Oh, c'est sauvé, là. Non, c'est rentré, c'est rentré. Ah non. Ah, il y a quelque chose. Non, c'est validé. Il y a un moment donné, j'ai vu l'arbitre Et c'est trop difficile à décrire parce qu'il y a trop de choses qui se passent. Je comprends pourquoi l'arbitre, franchement, a eu de la misère à chaque décision, chaque action. Et, franchement, c'est dur de déterminer. Il y a la foule qui crie comme des malades. Ce match-là, franchement, c'est une ascension émotionnelle. Il n'y a rien d'autre à dire. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai l'impression que... Et encore une fois... Franchement, sur le domaine où il s'est vraiment le plus amélioré sur les pénaltys. Parce que si vous vous souvenez bien, à l'Euro 2021, c'est ce pénalty-là, il a raté et son équipe était éliminée. Et là, 1 an plus tard, il marque 2 pénaltys en finale. Donc vous voyez qu'un joueur, il peut retrouver le niveau. La confiance peut être au bas, mais la motivation et la discipline, le travail dur, et tu peux atteindre ce niveau-là. Il n'y a pas de secret. Tu peux retrouver ton niveau. Et même si Mbappé, il a de la misère aujourd'hui, il a le niveau encore. Parce que même si, ouais, d'accord, il répond pas dans des grands matchs, il faut se souvenir de ces joueurs-là parce qu'ils peuvent passer le cap et peut-être même qu'ils peuvent gagner une Ligue des Champions un jour. Qui sait? Le football, franchement, peut te faire vivre les plus belles émotions ou ça peut être les émotions, ça peut être cruel aussi des fois. Donc c'est pour ça que il y a des moments dans ta carrière où tu auras des hauts et des bas. Mais là-dessus, franchement, c'était l'apogée de Mbappé. Je crois que c'est là où il a gagné en popularité. D'où ce doublé-là, ce triplé-là en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine, futur champion. Franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, très très grand Kylian Mbappé. Le triplé Kylian Mbappé. Le triplé. Eh oui, 3 partout. Pour l'instant, c'est tir au but. Mais il va rester du temps. Et il est là, le frère de Kylian. Allez. Bien sûr qu'il va y aller. Oh, Eh oui, on va revenir sur cette action-là parce que c'est une action où il y a beaucoup de messages. Parce que si Kolo Muani marque l'équipe de France gagne la Coupe du Monde et peut-être même que Mbappé gagne le Ballon d'Or. Mais vous imaginez que ça aurait pu tout changer, toute la chronologie. Peut-être qu'il serait resté au PSG, hein, ou peut-être qu'il aurait gagné la Ligue des Champions, qui sait. Mais on sait jamais qu'est-ce qui peut se produire. Parce que cette action-là, Kolo Muani, s'il la met ou s'il la donne à Mbappé, l'équipe de France gagne le match. Mais Emiliano Martinez en a fait autant. Et c'est lui qui a fini par gagner le trophée du meilleur gardien du monde. Donc, je vous dis, c'est pour ça que je joue à des détails. Parce qu'il fait un arrêt extraordinaire. 122e minute. Il reste presque 30 secondes avant de jouer les tirs au but. C'est pour ça, tout est possible dans le foot. Tout est possible. L'impossible est plus possible. Mais cette action-là, franchement, c'est un regret pour Kolo Muani parce que malheureusement, sa carrière n'a pas vraiment décollé. Il peut encore retrouver le niveau, mais ce match-là, il y avait des choses à prouver pour Kolo Muani. Quel dommage. Martinez qui vient sauver l'Albi-Céleste face à Rondal Kolo Muani. Mais c'est fou. C'est fini. Bon, allez, c'est fini. Enfin, c'est fini. C'est fini pour les tirs au but. La première chose, c'est bravo. Bravo aux Argentins. Bravo aux Bleus. C'est idéalement cette séance. Oui, il a touché. Là, je vais vous dire un truc. Parce que je commence à comprendre les tirs au but. Même si ça fait longtemps.
quand tu vois sur le visage un joueur qui va tirer, quand tu vois qu'il est crispé et qui est pas bien le mec, tu vois qu'il va le rater. Mais le gardien, ce bâtard-là de Martinez, il va jouer avec tes émotions. Il va faire en sorte que tu rates, mais Mbappé, il a pas raté. Mais vous allez voir les prochains, ça va être compliqué pour eux. Jamais 203. Tranquille, comme l'immense joueur qu'il est. Voilà, les deux maintenant. Allez, Kingsley, il bouge beaucoup sur sa ligne. Emiliano Martinez. Et le premier échec. Vous avez vu, il se sentait pas bien dans sa tête, il était crispé, ça se voyait. Ça se voyait qu'elle allait le rater. Côté bleu pour Kingsley Coman. Oh là 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 là. Plein milieu. Le taux d'arrêt de Hugo Lloris sur penalty, c'est vraiment très très moyen. Très moyen. Faut aller chercher des... Marc Maignan, par exemple, c'est un très... Sur penalty, c'est un très bon gardien. Mais là-dessus, bon... Peut-être que des éléments que l'équipe de France aurait pu essayer d'ajuster. Là, plein milieu, il est parti de son côté gauche là, Hugo. Allez Aurélien. Oh là là. Aïe aïe aïe. La provocation après ça, c'est horrible pour l'équipe de France. C'est vraiment très horrible. Ça se joue sur des détails, les amis. Je sais que ça reste à travers de la gorge de beaucoup d'entre vous, mais c'est des choses qui arrivent. Monsieur l'arbitre là, de sortir le gardien pour pas qu'il fasse de provoque. Allez, il faut que ça passe sinon. Oui, sinon l'Argentine est champion du monde, pas encore. Il a assuré à tout point de vue, Randal Colomwani. Wow. Du défenseur de Séville. Eh oui, Marc. Et ça passe. Et ça passe, l'Argentine est championne du monde. C'est un avant-goût un peu dégueulasse pour les supporters français et beaucoup d'entre vous qui supportez l'équipe de France. Mais vous avez vu qu'ils ont fait un énorme parcours. Et voilà, si on revient sur ce match-là, c'est pour vous montrer que il y a des moments, des scénarios qui peuvent être incroyables. Personne ne peut prédire que l'Argentine va gagner ce match-là. Et personne n'aurait prédit que l'équipe de France va revenir. Donc, c'est pour ça que ça se joue sur des détails. Et voilà, c'est des matchs qu'on va se souvenir toute notre vie, et sûrement moi qui va me souvenir de cette finale extraordinaire. Et bien sûr Mbappé, où il a remis les pendules à l'heure et qui se fait plus respecter. Bon, peut-être pas encore, mais en équipe de France, il se fait respecter en tant que vrai capitaine, parce que peut-être il est dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Donc il a gagné sa place, et ben oui, mais il méritait ce brassard de capitaine, parce qu'il a prouvé, il a parlé à la mi-temps, et il a redressé la barre. Franchement, c'est l'homme des grands moments, et on espère le revoir, Kylian, avec le Real, que ça soit en Ligue des Champions ou au championnat. Et on va se quitter pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout, et on va essayer de ressortir d'autres matchs. Et dites-moi en commentaire quel match que je devrais analyser à froid, parce que bon, il y a des matchs encore que j'ai peut-être pas regardé, que j'ai manqué, et qu'on devrait discuter ensemble. Donc merci d'avoir vu cette vidéo, et n'oubliez pas de liker, de commenter, mais aussi de partager, mais de vous abonner aussi. Et on va se dire à bientôt les mecs. Ciao, on s'en fout.